Il est recommandé de réaliser une évaluation clinique précise du comportement alimentaire de la personne en situation d'obésité, notamment de rechercher la présence d'un trouble du comportement alimentaire ou TCA. Dans un premier temps, on évaluera le temps et les moyens disponibles pour les courses et la préparation des repas, le nombre de repas quotidiens et le contexte des repas, en convivialité, à table, avec les écrans, le type d'aliments consommés, incluant les boissons notamment sucrées et alcoolisées. Il est important de comprendre ce qui induit les choix alimentaires des patients. Les moyens financiers, le temps disponible, les croyances autour de la minceur, des convictions politiques ou religieuses, les remarques de l'entourage, les contraintes professionnelles, etc. Ensuite, on interrogera le patient sur la perception et la prise en compte des sensations alimentaires, la faim qui initie le repas et le rassasiement qui met un terme au repas. On demandera aussi au patient quelle est la durée des repas, s'il a l'habitude de manger vite, la tachyphagie, de se resservir et comment il évalue la taille de ses portions. On peut également interroger le confort post-prandial. En effet, l'inconfort après le repas, une distension plus ou moins douloureuse ou la somnolence peuvent orienter vers une tachyphagie et ou une hyperphagie prandiale. On cherchera également des signes de restriction cognitive définis comme des stratégies de contrôle et de réduction alimentaire dans le but de perdre du poids, que ces mesures soient efficaces ou pas. On peut citer le calibrage des portions, l'exclusion de certains groupes d'aliments comme les féculents, l'évitement d'achat de certains aliments jugés problématiques, la lutte pour ne pas manger en présence de sensations de faim ou au contraire l'absence complète de perception de la faim malgré des prises alimentaires très espacées ou une alimentation très restreinte. La restriction cognitive peut engendrer ou entretenir des symptômes d'alimentation troublée. Elle va induire une frustration qui peut déclencher des prises alimentaires compulsives avec une composante émotionnelle forte portant sur des aliments habituellement interdits, mais ne répondant pas aux critères diagnostiques des TCA. La restriction cognitive peut donc sur le long terme conduire à une prise de poids. Cela nous conduira naturellement à interroger le patient sur l'existence de prises alimentaires en dehors des repas, non liées à la faim, éventuellement associées à des pertes de contrôle et lui faire détailler les facteurs déclenchants. Il s'agit ici de différencier les comportements alimentaires problématiques comme le grignotage et l'impulsivité des véritables TCA.